Salam alaikum. Il s'agit d'un projet d'un hangar en charpente métallique, très utile pour les concepteurs. C'est une démarche très rapide et simple. Les caractéristiques du projet: une surface couverte de 195 mètres carrés, une longueur de 15 mètres, une largeur de 13, l'ancrage des semelles est de 0,6, une contrainte au sol de 2,3 bars. Éventuellement, il y aura des longues grilles en berre pour une bonne stabilité. La hauteur totale est de 6 mètres, la hauteur de la flèche 1 mètre, nuance acier, la force élastique 24 kg décanotons par millimètre carré, ou bien kilogramme par millimètre carré. Ça correspond à 2400 bars. Le bar, c'est à peu près égal à un bar décanotant par centimètre carré. Il y a aussi la couverture par bardage, la couverture du dessus, ou bien la couverture, ou bien le revêtement latéral. L'isolation peut être faite par l'isorel, le liège ou le polyester. Les composantes que vous connaissez: les pannes, les contreventements, les poteaux, les traverses, les pans fêtières, etc. En tout cas, pour les longues grilles, qui sont très intéressantes quand il s'agit d'un terrain de faible portance. Voilà. Alors, la résistance des matériaux, très intéressante. Il y a 3 méthodes pour la conception. Dans la méthode analytique, qu'on peut dire Ritter aussi, il y a d'autres certainement américains. Il y a la méthode de Gross, très utile pour le calcul hyperstatique, en fonction de l'hyperstaticité, un nombre d'inconnus. Quand le nombre d'inconnus dépasse le nombre d'équations. La méthode graphique, la statique graphique et le graphique de Kuhlmann. La méthode 1 repose sur une loi statique plutôt. C'est la projection des forces sur l'axe X doit être nulle. La somme des forces projetées sur l'axe Y doit être nulle. La somme des moments par rapport à un appui doit être nulle aussi. Donc ces 3 équations permettent de déterminer les moments, les forts tranchants, les réactions aux appuis, etc. La méthode de Gross est très efficace en RDM puisqu'elle utilise la démarche de répartition et transmission des raideurs des barres à travers des tableaux de calcul. Où l'on note Excel est un nature incontournable de maîtrise des calculs et vérification pour le concepteur. Il s'agit de répartir les raideurs en nœuds. Sur ce sujet, je vous conseille un ouvrage relatif au calcul hyperstatique par la méthode de Gross ci-après. Donc c'est le deuxième diapo. La méthode 3 utilise la statique graphique, dont le résultat dépend de la précision du dessin. Il y a une échelle des forces et une échelle géométrique. Il y a le funiculaire et la dynamique des forces. Bon, la méthode de Gross, ça c'est l'intitulé du livre, si vous vous en procurez, très important. Cette relation permet de savoir si un système est isostatique ou hyperstatique. N, c'est un nombre de nœuds, et B, nombre de barres. Par exemple ici, on a 8, et ici on aura 7. Donc, il y a l'hyperstaticité et 1. Ici on a 5 barres, donc l'équation ici c'est hyperstatique. D'accord, on passe. On revient ici. La méthode de Gross permet de calculer même l'action des vents sur des portiques, sur 10 étages. Elle se fait aisément. Il y a des calculs
des applications qui facilitent la compréhension pour de tels calculs. Je dis ça parce qu'il ne faut pas se fier trop au logiciel. Il faut toujours de temps en temps faire des calculs pour ne pas faire des problèmes et passer à côté de la bonne conception. Bon, ici, ça c'est le funiculaire, ça c'est le dynamique des forces. Premièrement, on commence par la dynamique des forces. On représente la force F1, F2 et F3. Voilà, F1, F2 et F3. Et puis, on mène des parallèles à ces segments. 0 alpha 1, là. 0 O alpha 2, c'est là. Ça relie les forces. 0 alpha 3, c'est là à là. Et en dernier, les 4 segments, voilà, 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est la distance orthogonale, perpendiculaire. C'est pour calculer les moments de flexion. Bon, on n'est pas là, on ne discute pas là-dessus. Bon, donc en projetant les segments extrêmes et l'intersection donne le point d'application de la résultante des forces, qui est la somme des forces ici. Une figure quelconque, en appliquant la statique graphique, on peut définir le centre de gravité, le dynamique des forces pour les forces qui vont dans ce sens, et le 1 dynamique pour les forces qui vont de ce côté-là. L'intersection de la résultante, de la direction des résultantes, donne le G, c'est le centre de gravité de cette section. Voilà. Voilà un petit exemple, voilà un portique. Ça, ce sont les pignons. Donc, il faut faire très attention. Qui repose sur quoi pour faire l'inventaire des forces. Chaque barre supporte quoi? Ici, une coupe de bardage. Là, c'est l'isolation. En laine, c'est minéral. Et ici, c'est le bardage extérieur, le bardage intérieur. Et ça, c'est un poteau. Et il y a des scellements qui se font aisément, etc. Alors, il faut toujours faire un diagramme de la colonne vertébrale du portique. C'est quoi la colonne vertébrale? Et moi, je considère ça, je considère ça comme colonne vertébrale. Voilà. Donc, on peut extraire de robots ces 3 pièces, le pignon et les traverses, ou bien les pointes fêtières, et avoir une idée sur les éléments qui se reposent sur, bien sûr, en considérant la neige, les poids d'exploitation, etc. Donc on aura en définitive un diagramme des contraintes, le moment, les forces tranchantes et les contraintes. Alors, en fait, l'informatique est un apport très efficace pour le concepteur qui doit tout de même impérativement maîtriser la technologie de la structure et ses dérivés, notamment l'AVM. Surtout en construction métallique, il s'agit d'un matériau homogène, donc en principe facile à maîtriser. Il suffit de bien préciser de ce qu'on a comme force, c'est-à-dire l'inventaire des forces, les points d'application, etc. Le matériau est connu. Le béton armé, par contre, c'est un matériau composite. Même s'il y a un ensemble de règles normatives, il ne demeure pas paralysé sans la résistance des matériaux, parce que
pour aller à l'état limite du matériau, et puis qui travaille en compression, qui travaille en extension, et c'est là la combinaison, c'est ce qu'il faut analyser surtout. Ainsi, le hangar présenté va être étudié par le logiciel robot pour montrer le recoupement constructif de la technologie et l'informatique en deux parties. C'est-à-dire qu'il faut quand même faire des calculs et établir les calculs par le logiciel et faire des calculs manuels et procéder à la comparaison et se fier à des calculs. Et le domaine d'application des formules aussi. C'est une carte du Maroc où il y a 3 régions, il y a même 4 n'est pas encore mise à jour. Là, on est à la région 1, on a 39 mètres par seconde, la région 2 et la région 3 qui est la plus sollicitée par des vents. On va l'atteindre à 62 mètres par 62 mètres secondes. Alors, cela dit, la pression dynamique normale et pression dynamique extrême, conformément à la règle. On doit envisager dans les calculs une pression dynamique normale et une pression dynamique extrême. Le rapport de la seconde à la première est prix égal à 1,75. C'est-à-dire ici, la vitesse en mètres par seconde convertie en km/h. Et là, une force normale, pression normale, à une pression extrême, avec un multiplicateur de 1,75. Et tout ça avec dans une récurrence de 50 ans. C'est-à-dire la probabilité pour que l'événement se reproduise tous les 50 ans. Tous les 50 ans. Voilà. Bien. Alors, pour le calcul, c'est la relation usuelle. Donc Q0, V carré, c'est 1,63, tout en veillant aux unités. Voilà, en fin de compte, on aboutit à un devis estimatif. Un devis estimatif. D'abord quantitatif, les quantités, puis on ajoute les prix unitaires et on aura un montant, et puis la hors TVA, hors taxe, et puis la TVA, et puis le toute taxe comprise. Et ici, il faut ajouter tout ce qui est génie civil, par exemple les longrines, les plateformes, le dallage, etc. De toute façon, c'est une disposition simpliste pour les avant-projets. Bien. Alors, on doit avoir un hangar de la sorte. Alors, pour arriver là, il faut passer par les outils. Par outils, référence d'affaires, comme d'habitude, le matériau, le E24, le béton 25, et puis passer aux charges, on va prendre ici les G20 65 du Maroc, et là 66 2000, et ça EPS parasismique 82 2008. Parfait, ok. Alors maintenant on va passer à la bibliothèque. Les profilés qu'on veut utiliser probablement pour cet hangar. Alors on y va là, on va ici. IPE 80 ajouté. IPE 100 ajouté. Ah, ça existe déjà. IPE 120. IPE 140. IPE 200. IPE 220. IPE 240. IPE, c'est pour les traverses, 270. Voilà, ça va. Les HEA pour les poteaux. Donc les HEA 180. Les poteaux doivent être musclés parce qu'ils supportent les traverses et ça conditionne la stabilité de la charpente. On peut aller de 220 à 240.
Et maintenant, l'hélice, CA, à partir de 50. 60. Ah, j'ai 65, non, c'est 60, je veux 60 fois 5. 60, l'aile, et 5, c'est l'épaisseur. 70 par 5. Voilà. La réglette d'expert de robot existe des applications pour déterminer les poutres et les poutrelles pour des forces localisées. Et voilà. Alors maintenant, on va passer à un module complémentaire et on va à l'assistant de création structure. Voilà. D. 15 mètres. DB. 3 mètres. Voilà. 5 travées. Bien. Ensuite à faire, ça fait F24, ça part. La géométrie à deux pentes. Ici, on aura 1 mètre. Ici, 5. Ici, 0,6. Ici, B, c'est la portée 13 mètres. Ici, il y a des encastrements. Les HE, on va y aller à 200. HEA, même 220, ça peut marcher. Les poutres, ça reste les IPE. Les IPE 270. Allez-y. Bon, pas de treillis, pas de plancher, pas de rebond, des jarrets. Déjà ici, c'est trop, il faut du 400 sur 400 mm. Les pannes, on aura 6 de part et d'autre. Et là, c'est panne. 240. Oui, on peut aller un peu les 640, ça peut marcher. D'accord. Le contreventement. 50 par 5, 50 par 5, c'est un peu faible. Allons-y au 60 par 5. 60 par 5. Ah, d'accord. Mur de pignon, c'est pas la peine. Si l'on veut, on peut le faire. Bon, les charges. Les charges payantes sur l'exploitation. Ici, 1,5. C'est-à-dire 150 kg par mètre carré. Et ici, on va aller à 200. 200 kg par 1 kN, c'est l'équivalent de 100 kg. Voilà. Pas de char, pas de pont roulant. Voilà, c'est fini. On va à la documentation, mode de calcul, notre utilisateur. Il faut cocher ce qui nous intéresse.
Donc on laisse le calcul et on reprend. Donc on aboutit à la représentation de longueur avec les charges appliquées et tout. Et puis là maintenant on va essayer de vérifier, calculer d'abord. À dimensionnement. Très bien, il n'y a pas de problème. Le ratio est bien. Même ici, le ratio est bien. Donc, ça, on peut aller à 0,40 pour optimiser plus sur les poteaux. C'est-à-dire on peut descendre à 180. Donc voilà, on peut consulter un autre calcul si l'on veut. On peut calculer un autre calcul. Un autre calcul. Et puis là, il s'agit d'examiner on a même la vue de la structure. Ici, si vous remarquez, il y a des piliers. Ce n'est juste pour vous montrer qu'on peut aborder un autre calcul sans problème. Et là, il faut examiner quand c'est un profil correct. Et puis, il faut voir les déplacements, les applications, il faut étudier, analyser pièce par pièce pour être sûr de ce que l'on fait. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.